Vous êtes-vous déjà demandé comment la sagesse ancienne peut ouvrir les portes de la prospérité moderne? Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'un des textes les plus chers et les plus puissants de l'histoire, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Ces mots, écrits par le roi David, ont résonné dans les couloirs du temps, apportant réconfort et conseil à d'innombrables âmes. Mais au-delà de leur résonance spirituelle, comment ces mots anciens se rattachent-ils à quelque chose d'aussi concret et contemporain que la prospérité financière? Au cours de notre voyage, nous explorerons ce profond psaume non seulement comme une source de réconfort spirituel, mais aussi comme un modèle d'abondance et de sécurité financière. Comment le chant ancien d'un berger peut-il nous guider vers une ère de croissance et de stabilité financière sans précédent? Décortiquons ces paroles intemporelles et découvrons les secrets qu'elles recèlent pour notre vie financière dans le monde d'aujourd'hui. Imaginons un David des temps modernes. Contrairement au roi berger de l'ancien Israël, ce David vit dans notre monde contemporain, un monde rempli de l'agitation de la vie moderne, un monde où les charges financières pèsent lourdement sur de nombreuses personnes. Notre David est un homme ordinaire, quelqu'un qui n'est peut-être pas si différent de vous ou de moi, qui lutte pour joindre les deux bouts, qui est aux prises avec l'étau de plus en plus serré de l'incertitude financière. En quête de réconfort et de solutions, il se tourne vers le psaume 23. À chaque verset, un nouveau chapitre s'ouvre dans son voyage vers la stabilité et l'abondance financière. Lorsqu'il lit « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien », il commence à voir sa vie sous un nouvel angle. Il se rend compte que ses difficultés financières ne le définissent pas et qu'avec de la foi et des conseils, il peut naviguer dans la complexité de ses défis économiques. À chaque ligne de cet ancien psaume, notre David moderne trouve de nouvelles idées et une sagesse pratique, qu'il applique à sa vie financière. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit vers des eaux tranquilles, il restaure mon âme. Ces mots commencent à transformer son point de vue, lui apprenant ce qu'est le repos, la débrouillardise et le rajeunissement au milieu de son parcours financier. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ce verset parle de la recherche de la paix au milieu du chaos de la vie, un aspect essentiel de la prise de décision financière. Tout comme les verts pâturages offrent repos et nourriture aux moutons, il est essentiel de trouver un état d'esprit paisible pour faire des choix financiers judicieux. Il s'agit de créer un espace mental de tranquillité où l'on peut penser clairement et planifier efficacement, loin du bruit et de la précipitation des soucis financiers quotidiens. Il me conduit vers des eaux tranquilles. Ici, l'accent est mis sur la clarté et le calme, deux éléments cruciaux dans la planification financière. Tout comme les eaux calmes offrent une réflexion claire, un esprit calme et serein reflète un meilleur jugement et une plus grande prévoyance en matière financière. Il s'agit de s'éloigner des eaux troubles de l'incertitude financière et d'adopter une approche plus claire et plus sereine de la gestion des finances. Il restaure mon âme, ce vers fait le lien entre le bien-être spirituel et la santé financière. Une âme restaurée, calme et satisfaite, est mieux armée pour relever les défis financiers. Cela nous rappelle que la prospérité financière n'est pas seulement une question de chiffres sur votre compte en banque, mais aussi de paix intérieure et d'équilibre spirituel. Même si je marche dans la vallée la plus sombre, ce verset aborde les inévitables défis et craintes d'ordre financier. Il parle de résilience et de foi face aux difficultés économiques, un peu comme si l'on marchait courageusement dans une vallée sombre. Ce passage nous encourage à affronter nos craintes financières et à traverser avec confiance les périodes difficiles, en sachant que nous ne sommes pas seuls. Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Cette image nous permet de prospérer dans un environnement compétitif. Dans le monde financier,
Cela peut signifier prospérer au milieu d'adversaires ou de conditions de marché difficiles. Il s'agit de transformer les adversités en opportunités et de trouver le succès là où d'autres voient des obstacles. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Enfin, ce verset nous invite à plonger dans le concept d'abondance et de générosité. C'est un rappel puissant de l'abondance qui découle d'une vie alignée sur les principes spirituels et financiers. Il évoque non seulement la réussite financière, mais aussi la joie de partager et de donner, créant ainsi un cycle de générosité et d'abondance. Jacques 1h17 dit « Tout don bon et parfait vient d'en haut, du Père des Lumières célestes, qui ne change pas comme les ombres qui se déplacent. » Ce verset nous incite à reconnaître et à apprécier les ressources dont nous avons été gratifiés. Ce passage nous encourage à considérer nos ressources financières, nos talents, nos opportunités et même nos défis comme des dons d'en haut. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous avons, mais de reconnaître la source de ces bénédictions. Cette reconnaissance peut transformer notre approche de la richesse et de la prospérité. Lorsque nous considérons nos capacités et nos ressources financières comme des dons, nous sommes plus enclins à les utiliser avec sagesse, à les gérer de manière responsable et à les partager généreusement. Comprendre que nos compétences, nos opportunités et même notre capacité à générer de la richesse sont des dons nous incite à la gratitude et à l'humilité. Cet état d'esprit conduit à une vie plus prospère, car nous sommes plus ouverts aux opportunités, plus disposés à donner et plus réceptifs aux conseils qui peuvent nous conduire à l'abondance financière. En substance, reconnaître que tout don bon et parfait vient d'en haut est une étape fondamentale pour aligner nos objectifs financiers sur un sens plus profond de la raison d'être et de la gratitude. Cet alignement n'apporte pas seulement un sentiment de paix et de satisfaction, mais ouvre également la voie à une véritable prospérité qui va au-delà des simples gains financiers. Est-on le message profond du psaume 112, 3, la richesse et l'abondance sont dans leur maison, et leur justice subsiste à jamais. Ce verset jette un magnifique pont entre la justice et la prospérité, remettant en question la croyance souvent répandue selon laquelle ces deux notions s'excluent mutuellement. Ce passage suggère que la véritable prospérité va de pair avec la justice. Il nous rappelle avec force qu'une vie fondée sur l'intégrité, la vertu et les principes éthiques peut en effet s'aligner sur l'abondance financière. La richesse et les richesses mentionnées ici ne sont pas simplement des biens physiques, mais englobent également la richesse du caractère et la richesse d'une vie juste. Cela souligne que la prospérité ne consiste pas seulement à accumuler des richesses, mais aussi à savoir comment on acquiert et utilise ces richesses. Associée à la droiture, la prospérité conduit à une vie épanouie et équilibrée. Il s'agit d'être prospère d'une manière qui honore nos valeurs, profite aux autres et élève notre communauté. En outre, la nature durable de la justice mentionnée dans ce verset souligne que si les situations financières peuvent fluctuer, la valeur d'un caractère juste reste constante et inébranlable. Cette justice durable peut être le fondement sur lequel nous construisons nos stratégies et nos décisions financières. Par conséquent, dans notre cheminement vers la prospérité financière, souvenons-nous du message du psaume 112, 3. Il nous encourage à rechercher non seulement la richesse matérielle, mais aussi la richesse d'une vie juste, en créant un héritage qui durera bien au-delà de notre existence terrestre. Adopter le contentement, tout comme « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien » nous enseigne le contentement, appliquez-le en vivant selon vos moyens. Évitez les dettes inutiles et le piège de comparer votre situation financière à celle des autres. Trouvez la paix dans les décisions financières. La phrase « Il me fait reposer dans de verts pâturages » nous apprend à trouver la paix. Mettez cela en pratique en évitant de prendre des décisions financières impulsives. Prenez le temps de vous reposer et de réfléchir clairement avant de prendre des décisions financières importantes.
Recherchez la clarté et la sagesse. Dans la lignée de « Il me conduit vers des eaux tranquilles », recherchez la clarté dans votre planification financière. Cela peut signifier vous éduquer sur les questions financières, consulter des conseillers financiers ou simplement organiser vos dossiers financiers pour plus de clarté. Renforcer la résilience, même si je marche dans la vallée la plus sombre, enseigne la résilience. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés financières, ne perdez pas l'espoir. Créez un fonds d'urgence, diversifiez vos investissements et prévoyez un plan en cas de ralentissement financier. Concurrencez avec intégrité, tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis, peut se refléter dans les affaires et le travail. Participez à une concurrence loyale, respectez vos concurrents et recherchez des situations gagnant-gagnant. Cultivez la générosité, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde, nous rappelle la joie de donner. Soyez généreux avec votre patrimoine, que ce soit en faisant des dons de charité, en aidant un ami dans le besoin ou en investissant dans votre communauté. Intégrez la droiture et la richesse, comme le suggère le psaume 112, 3, intégrez la droiture à votre quête de richesse. Cela signifie que vous devez faire preuve d'éthique dans vos transactions financières, de transparence dans vos pratiques commerciales et de responsabilité dans la gestion de vos ressources. Voyons maintenant l'histoire de personnes dont la vie a été transformée par leur foi et l'application de ces enseignements intemporels. Tout d'abord, rencontrons Sarah, propriétaire d'une petite entreprise au bord de la faillite. Dans ses heures les plus sombres, elle a trouvé du réconfort dans « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». S'appuyant sur ce principe, elle a restructuré son entreprise avec un sentiment renouvelé de confiance et de satisfaction. En appliquant les principes d'une gestion avisée et de pratiques éthiques, proches de la justice du psaume 112, 3, elle a non seulement sauvé son entreprise, mais l'a également vue prospérer. Ensuite, il y a l'histoire de Michael, un employé dans un secteur hautement compétitif. Michael se sentait souvent dépassé, comme s'il marchait dans la vallée la plus sombre. Cependant, en méditant sur le psaume 23, il a appris l'importance de maintenir l'intégrité et la résilience face aux défis. Cette nouvelle perspective l'a conduit à des solutions innovantes et à des relations respectueuses avec ses ennemis, ce qui lui a valu une promotion bien méritée et le respect dans son domaine. Considérons ensuite le parcours d'Anna, une mère célibataire qui a du mal à joindre les deux bouts. Le verset « Il me conduit vers des eaux tranquilles » est devenu son mantra. Elle a commencé à aborder ses finances avec plus de clarté et de sérénité, apprenant à établir un budget et à épargner efficacement. Grâce à sa foi et à l'application pratique de ces principes, elle a non seulement stabilisé sa situation financière, mais elle a également réussi à créer un avenir sûr pour ses enfants. Enfin, réfléchissons à l'expérience de David, sans lien de parenté avec le personnage biblique, qui a été inspiré par le vers « Tu as oint ma tête d'huile, ma coupe déborde ». Il y a vu un appel à la générosité. Malgré ses moyens limités, David a commencé à aider les personnes dans le besoin. Cet acte de générosité lui a ouvert des portes inattendues, qui lui ont permis de mener une carrière prospère et une vie épanouie. Ces histoires ne sont pas seulement des récits de réussite financière, elles témoignent de la puissance de la foi, de la résilience et de la droiture. Elles nous montrent comment les principes du psaume 23 peuvent nous guider dans notre cheminement vers la prospérité financière et le bien-être. Nous vous encourageons donc à partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Comment le psaume 23 a-t-il influencé votre parcours financier? Avez-vous trouvé la paix et la prospérité grâce à ces principes? Peut-être avez-vous connu un moment où marcher dans la vallée la plus sombre vous a permis d'acquérir une sagesse ou une stabilité financière inattendue. Ou peut-être que le fait de vous coucher dans de verts pâturages
apporter de la tranquillité à vos décisions financières. Quelle que soit votre histoire ou votre intuition, qu'elle soit grande ou petite, nous serions ravis de l'entendre. Vos expériences peuvent éclairer différents aspects de la résonance de ces mots anciens dans des contextes financiers modernes. De plus, en partageant votre parcours, vous participerez à une communauté de soutien et de sagesse, en aidant d'autres personnes qui pourraient se trouver sur des chemins similaires. Prenez donc un moment pour commenter ci-dessous. Dites-nous comment le psaume 23 a touché votre vie financière ou partagez vos réflexions sur ce texte intemporel. Votre contribution n'est pas seulement appréciée, elle est essentielle pour bâtir une communauté de foi, de sagesse et de prospérité. Engageons-nous, partageons et grandissons ensemble. Réunissons-nous maintenant dans un moment de prière, en quête de prospérité, de sagesse et de conseils divins, alors que nous réfléchissons aux paroles intemporelles du psaume 23. Père céleste, notre berger et notre guide, nous nous présentons devant toi le cœur plein de gratitude et d'espoir. Alors que nous traversons les complexités de notre vie financière, nous demandons ta sagesse et tes conseils, comme le promettent les paroles réconfortantes du psaume 23. Seigneur, conduis-nous vers les verts pâturages de la stabilité financière et de l'abondance. Au milieu des incertitudes de la vie, aide-nous à trouver la paix et le contentement dans ta provision. Accorde-nous la clarté et le calme nécessaires pour prendre de sages décisions financières, alors que nous cherchons à nous reposer près des eaux tranquilles. Restaure nos âmes, Seigneur, et renouvelle nos esprits. En période de difficultés financières, lorsque nous traversons les vallées les plus sombres, rappelle-nous que tu es avec nous, que ton bâton et ta houlette nous réconfortent et nous protègent. Aide-nous à affronter nos peurs avec foi, sachant qu'avec toi, nous pouvons surmonter tous les obstacles. Alors que nous naviguons dans des environnements compétitifs, prépare une table devant nous en présence de nos ennemis. Parfume nos efforts de tes bénédictions, et fais déborder nos coupes de ton abondance et de ta générosité. Nous te demandons de nous imprégner de justice, en alignant nos activités financières sur ta volonté et tes objectifs. Puissions-nous utiliser les richesses et les ressources dont tu nous bénis non seulement pour améliorer notre vie, mais aussi pour servir et élever les autres. En conclusion, nous avons confiance en ta promesse que la bonté et la miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie. Nous remettons nos finances entre tes mains, confiants dans ta fidélité à nous guider et à nous pourvoir. Nous prions pour tout cela en ton saint nom. Amen. N'oubliez pas que la prospérité n'est pas qu'une question de richesse, il s'agit de trouver la paix, la guidance et l'abondance dans tous les aspects de la vie. Si vous avez trouvé de la valeur dans notre exploration d'aujourd'hui, envisagez de rejoindre notre communauté pour plus d'informations et de prières. Partagez cette vidéo avec ceux qui sont peut-être en train de traverser leur propre vallée financière. Sur ce, merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.